Top 10 des règles de famille heureuses qui ne marchent jamais. Lorsque nous nous marions, on nous donne beaucoup de conseils et d'idées sur des règles qui déterminent soi-disant comment mener une vie familiale heureuse. Quoi faire, quand et comment le faire, et ce que vous ne devriez pas faire. Mais peut-être est-ce que c'est une meilleure idée d'ignorer tout cela et de ne pas tout trop analyser ? Aujourd'hui, nous avons des soi-disant lois inalignables de la vie familiale dont vous pouvez et devez vous séparer. Essayez de tout donner pour chacune. Vous l'apprécierez. 9. Ne mentez jamais à votre partenaire. Les gens qui vous conseillent de ne jamais mentir à votre partenaire ne suivent probablement pas cette règle eux-mêmes. Tout le monde ment, c'est la vérité. Garder le silence et laisser les choses non dites compte aussi comme mensonge. Imaginez combien d'irritations vous pourriez éviter si vous n'apportiez pas tous les petits détails quand cela ne vous aide pas. 8. Être une femme faible pour votre homme fort. L'envie de se comporter occasionnellement comme une femme faible pour votre mari peut se transformer involontairement en un degré extrême de comportement enfantin. Rappelez-vous, vous avez épousé votre partenaire comme un égal. Ne vous transformez pas en un enfant capricieux. Soyez vous-même. 7. N'utilisez pas le sexe comme moyen de maquillage. Vous pourriez bouder pendant une longue période sur un problème insignifiant, mais vous pouvez le maquiller d'une manière dont vous appréciez. Les raisons des conflits dans les relations, après tout, peuvent apparaître de nulle part, et c'est un bon moyen de laisser ces petites querelles de côté. Ne prétendez pas que ça ne fait pas l'affaire. 6. Passez votre temps libre ensemble. Vous voulez faire une petite pause l'un de l'autre ? Dans ce cas, faites-le. Passer du temps ensemble est important, mais vous ne devriez le faire que lorsque vous le souhaitez. La qualité est plus importante ici que la quantité. 5. Trouvez une activité que vous pouvez faire ensemble. Il n'y a rien de pire que de forcer votre partenaire à partager vos intérêts. S'il n'aime pas aller au théâtre ou aux expositions et que vous n'avez absolument aucun intérêt dans le sport, vous devriez faire vos propres affaires séparément. De cette façon, vous serez plein d'émotions positives et cela améliorera sérieusement l'ambiance à la maison. 4. Ne pas se disputer pour de petites choses. Il n'est pas nécessaire de passer tous vos griefs et vos plaintes en silence. Si vous le faites un jour où une mine d'or particulière disparaîtra de façon inattendue, là, vous aurez un sérieux conflit. Parlez de ce dont vous n'êtes pas content tout de suite. Soyez honnête et vous apprendrez bientôt que de nombreux sujets apparemment interdits peuvent être mis en évidence sans argument et résolus pacifiquement. 3. Les enfants d'abord. Les parents devraient bien sûr être toujours là pour leurs enfants quand ils en ont besoin et s'occuper d'eux autant qu'ils le peuvent. Cependant, vous ne devriez pas oublier vous-même et votre partenaire lorsque vous avez des enfants. Mettez-les de côté un soir par semaine ou au moins une fois par mois, juste pour votre moitié. 2. Transformez votre vie en une fête. Se soutenir mutuellement ne devrait pas être un cas particulier. Le plus important est de ressentir des émotions positives. Si vous avez vraiment beaucoup de plaisir à simplement vous reposer sur le divan ensemble à la fin d'une semaine difficile, personne n'a le droit de vous condamner. 1. Travaillez sur votre relation. Beaucoup de gens prennent l'idée de travailler sur votre relation beaucoup trop à cœur. Certains couples finissent par consacrer beaucoup de temps à des conversations sérieuses sur l'origine de leur erreur. D'autres sont trop impatients de se précipiter pour des sessions conjointes avec un conseiller en relation. La chose la plus importante que vous devriez faire pendant les périodes difficiles dans votre relation est de vous reposer, de lâcher vos problèmes et d'éviter d'en créer de nouveaux. De cette façon, vous ne sentirez pas le besoin de laisser une tierce personne s'introduire dans votre relation. Connaissez-vous d'autres règles populaires que nous devrions tous abandonner tout de suite ? Partagez-les dans les commentaires. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton like et de cliquer sur s'abonner pour rejoindre Sympa.